dans les chroniques du 118. 11 septembre 1914. La division doit marcher par la grande route de Châlons. Vers 9h, le 118e est désigné pour flanquer la colonne sur sa gauche. Nous nous mettons en marche avec les bataillons Lelandais et Bons, échelonnés par les côtes 168, 179 et 163, tandis que le bataillon Bouvier progresse plus à gauche par le chemin du moulin de Saudron. Nous devons nous arrêter à la côte 117, à environ 1500 mètres à l'ouest de Vatry, sur le chemin de Vatry à Saudron. Nous y arrivons à 16h45, au moment où le gros de la division traverse Vatry. À 17h, le régiment reçoit l'ordre de reprendre la marche dans la direction de Châlons. En cours de route, la destination est modifiée et nous sommes dirigés sur Breverie, où nous arrivons à 20h pour y cantonner en cantonnement d'alerte. Une décision du général commandant la 9e armée, datée du 7 septembre, annonce plusieurs promotions. Les lieutenants Cazin et Lepivin sont promus capitaines à titre temporaire pour la durée de la guerre. L'adjudant-chef Rioux, les adjudants Leborgne, Breton et Auvray, ainsi que le sergent-major Fistier, sont promus sous-lieutenants. Le sous-lieutenant Rioux prend le commandement de la 5e compagnie en remplacement du sous-lieutenant Cariou évacué. Le sous-lieutenant Breton prend la tête de la 3e compagnie. Plusieurs autres sous-lieutenants ont été blessés ou évacués les jours précédents. Se sont également nommés lieutenants de réserve Masson, Lemouc, Moutier, Cariou, Candillon, Delmas et Dupiré. 12 septembre 1914. La division se porte sur Châlons. Nous quittons Breverie à 5h15 et traversons la ville à 10h. Nous sommes les premières troupes françaises à y entrer depuis la retraite allemande. L'accueil de la population est très chaleureux. Les maisons sont pavoisées, on nous offre des bouquets, du vin, du tabac et des vivres. La foule envahit les rues et nous avançons difficilement avant de nous rassembler au nord-est de la ville, vers Moulins-Picot. À 14h, la division reprend la marche vers Saint-Étienne-au-Temple. Le 118e marche en flanc-garde à droite par la côte 143, le champ de tir et le bois des corps. Le bataillon Bouvier progresse à gauche, le bataillon Lelandais à droite par la côte 124 et la Folie, et le bataillon Bons suit en arrière. À 17h, le régiment se rassemble à la lisière nord du bois, au sud de Saint-Étienne. Nous recevons alors l'ordre de bivouaquer le long de la route de la Chèpe à Cuperly, à hauteur du moulin situé à environ 1500 mètres de Fontenelle. Nous arrivons à 19h sur l'emplacement prévu. Le bataillon Bons tient les avant-postes. Une compagnie est placée au camp d'Attila avec des sections sur les routes au nord et au sud de la Chèpe. D'autres éléments sont envoyés vers le moulin et sur la route de Fontenelle, en liaison avec le 19e régiment qui occupe Fontenelle avec l'état-major de la 44e brigade. Suivez les hommes du 118, épisode après épisode.